La Finlande sous le choc après la fusillade dans une école près de Helsinki. Un enfant est mort, le suspect est âgé de 12 ans seulement. Les ministres des Affaires étrangères de dizaines de pays se sont réunis aux Pays-Bas pour discuter du rétablissement de la justice en Ukraine et créer un registre des dommages causés par l'invasion. Le traumatisme des fusillades ressurgit en Europe. La Finlande s'est réveillée en découvrant le drame terrible survenu à Vantaa, près d'Helsinki, où un jeune garçon armé a été arrêté après des coups de feu tirés sur plusieurs élèves de son école. Le suspect de la fusillade est seulement âgé de 12 ans, le même âge que les 3 victimes. Le premier bilan fait état d'un enfant mort et 2 gravement blessés. Exprimant ses condoléances, le Premier ministre a évoqué une crise de santé mentale qui frappe la jeunesse du pays. On aivan selvää, että aivan liian moni nuori, jopa joka kolmas, on kokenut jossain vaiheessa mielenterveyden kanssa ongelmia. Meidän täytyy pystyä varhaisemmin puuttumaan näihin asioihin. Mutta me tehdään koko ajan töitä, mutta mitä se tulee tähän tapaukseen, niin se käydään perinpohjaisesti läpi ja johtopäätöksiä sitten sen osalta tehdään tarvittavia myöhemmin. La police enquête sur les circonstances et les motifs de la fusillade. Le tireur présumé a été arrêté dans la région d'Helsinki après l'attaque. Selon la police, l'arme utilisée était sous licence d'un de ses proches. Des ministres et des responsables de dizaines de pays se sont réunis aux Pays-Bas pour une conférence sur le rétablissement de la justice en Ukraine, alors que la guerre qui l'oppose à la Russie est entrée dans sa 3e année. Son but principal, l'entrée en vigueur d'un registre des dommages causés par l'invasion. We are creating very concrete, systematic tools to compensate the damages caused by this war. Together with many countries and leaders, we cooperate on confiscating Russian assets and profits from them. All this should work for the people whom Putin tried to destroy with this war. The war has left tens of thousands dead and injured. It has left millions displaced. And it's resulted in a long and well-documented list of international crimes. Over 100,000 and counting. That number not only underscores the gravity of this aggression, but also the need to support Ukraine. Because if we don't, the country's justice system will eventually collapse under the weight of these atrocities. As a foreign minister, I am perfectly aware that international justice always takes time. But as a Ukrainian, I cannot help but urge you to make every effort possible to serve that justice, in small or big steps, but delivering tangible results every week, every month. Cette mesure permettra aux citoyens ukrainiens de présenter des demandes d'indemnisation pour les dommages, pertes ou blessures subies. À Istanbul, un incendie dans une boîte de nuit a fait au moins 29 morts selon les autorités. L'établissement situé au sous-sol d'un immeuble résidentiel de 16 étages était fermé pour réfection. D'après les médias locaux, les propriétaires de la boîte de nuit voulaient achever les travaux de rénovation à temps pour la fête de l'Aïd qui aura lieu la semaine prochaine. La police a procédé à l'arrestation de 6 personnes, dont les gérants de la boîte de nuit. Plusieurs équipes de pompiers et de médecins ont été dépêchées sur les lieux. La zone a été bouclée. Par mesure de sécurité, gaz et électricité ont été coupés dans le quartier. D'après le maire d'Istanbul, la boîte de nuit n'avait pas obtenu le permis nécessaire pour entreprendre des travaux de construction et de rénovation. Russia may focus its potential late spring or summer offensive against Ukraine in the western part of Donetsk region, says the Institute for the Study of War in its assessment. The think tank says the Russian military command may consider the area near Avdiivka, a key frontline city in Donetsk region captured by Russia in February, as a priority. Ukrainian forces appear to have repelled a Russian battalion-sized mechanized assault near Avdiivka on the 30th of March, the first battalion-sized mechanized assault since Russian forces began the campaign to seize Avdiivka in October 2023. Referring to an unnamed Ukrainian serviceman, the Institute for the Study of War says that Russian forces may have used 36 tanks and 12 infantry fighting vehicles near the village of Tonenke.
The scale of this Russian mechanized assault is significant, and the Russian military command's willingness to commit a battalion's worth of tanks to an attack near Avdiivka indicates that this assault was a priority effort in hopes of building upon Russian forces' steady but marginal advances in this sector. Ukrainian officials have recently warned that Russian forces are accumulating personnel along at least 4 axes, but the Institute for the Study of War continues to assess that Russian forces will likely only be able to launch a concerted large-scale offensive operation in one operational direction at a time due to Russia's own manpower and planning limitations. 8 personnes, dont 7 migrants, sont morts mardi à l'aube en Albanie dans un accident de voiture en tentant de fuir les forces de l'ordre. Selon les premiers éléments de l'enquête, une patrouille de la police albanaise a voulu contrôler le véhicule près de la frontière avec la Grèce, mais son conducteur, un Albanais, a alors accéléré pour prendre la fuite avant de perdre le contrôle de son véhicule. Les migrants originaires du Moyen-Orient, selon le communiqué de la police, venaient de traverser la frontière entre la Grèce et l'Albanie, probablement pour se rendre ensuite au Monténégro puis vers d'autres pays d'Europe. Après l'effondrement du pont Francis Scott Key, percuté de plein fouet par un porte-conteneurs le 26 mars dernier, les autorités ont annoncé l'ouverture d'un couloir temporaire de navigation afin de laisser passer les navires considérés comme essentiels. D'une faible profondeur, il permettra de faire circuler des navires chargés de dégager les débris. Par ailleurs, le corps de 2 ouvriers qui travaillaient sur le pont à la réparation de la chaussée ont été repêchés. 4 autres de leurs collègues sont toujours portés disparus et présumés morts. Le président américain Joe Biden se rendra sur les lieux vendredi. Une autre mission SpaceX achevée avec succès. La fusée Falcon 9 a lancé 22 satellites Starlink en orbite terrestre basse depuis la base spatiale de Vandenberg et est revenue sur Terre en atterrissant au large de la Californie. Il s'agit du 15e vol de cette première phase de mission, reportée à plusieurs reprises. Selon l'entreprise, les satellites Starlink, filiales de SpaceX, fournissent une connexion Internet haut débit partout dans le monde. Dans de nombreux États membres, les adolescents de 16 ans généralement étudient, connaissent leur premier contrat, certains s'impliquent dans la vie associative ou politique, mais pour l'essentiel, ils ne peuvent pas encore voter. Depuis des années, le Forum européen de la jeunesse souhaite diminuer l'âge légal du droit de vote à 16 ans. Pour la présidente de l'association, ce choix permettrait de renforcer la démocratie. We have the opportunity through professors or teachers to guide them through the electoral process, to teach them how democracy works, and actually to encourage them to go to the polls. We also know that when young people start voting at their early ages, they will be more likely to continue voting later on in their lives. Certains mineurs pourront, lors des élections européennes de juin, exercer leur droit de vote. Les adolescents de 16 ans pourront se rendre aux urnes en Autriche, en Allemagne, à Malte et en Belgique. En Grèce, il faut avoir 17 ans pour donner sa voix. L'actuel Parlement européen n'a compté que 6 élus de moins de 30 ans lors du scrutin de 2019. Alicia Holmes-Ginel faisait partie de cette minorité. Elle avait alors 25 ans. Elle estime que la diminution de l'âge du droit de vote permet d'impliquer la jeunesse dans la défense du projet européen. Somos una generación que hemos nacido y crecido en este proyecto y que quizás tenemos que tener ese sentimiento de responsabilidad de proteger, ¿no? este proyecto como es el de la Unión Europea. Le programme Erasmus, la fin des frais d'itinérance ou le Pass Interrail sont des programmes mis en avant par les eurodéputés en faveur de la jeunesse. La jeune parlementaire considère que la nouvelle réglementation sur les stages doit être prioritaire. Les jeunes électeurs ont également des demandes claires pour les partis politiques en campagne. They need to talk about quality employment, housing, mental health, how to fight the climate crisis, but also how to give more space in democracy to young people. Pour les jeunes électeurs qui envisageraient de se présenter aux prochaines élections, il est important de savoir qu'ils ne peuvent le faire qu'à partir de 18 ans dans 15 États membres. Ils doivent avoir 21 ans en Bulgarie, en République tchèque, en Estonie, en Irlande, en Lituanie, en Lettonie, en Pologne et en Slovaquie. En Roumanie, les candidats doivent avoir 23 ans, tandis que le seuil est de 25 ans en Italie et en Grèce. Merci également, au revoir.
La Moldavie, ex-république soviétique coincée entre l'Ukraine et la Roumanie. Un territoire aux confins de l'Europe avec les territoires autonomes pro-russes en Transnistrie et Gagaouzie. Au moment de l'invasion russe en Ukraine en février 2022, un street artiste russe a décidé de repeindre un vieil hôtel soviétique abandonné en plein centre de la capitale moldave, Chisinau, en cristallisant le morcellement de la société moldave. This country is pretty divided, and we have a lot of different points of view. Somebody is pro-European, pro-Romanian, somebody is for sovereignty and its own identity, somebody is pro-Russian. This wall and this building, it's like a social dialogue between different groups trying to express themselves and their ideas. Des cultures mélangées donc comme celle des Gagaouzes, minorité turque, orthodoxe et russophone. Le groupe Kolo Sesleri est l'un des plus célèbres et suivis de Gagaouzie. Le festival Balkan Traffic, qui se tient chaque année en avril à Bruxelles, regroupe tous ces groupes méconnus hors de leurs frontières. Balkan Traffic, c'est aussi bien des grandes stars reconnues internationalement comme Goran Bregovic, même Manu Chao cette année et d'autres, mais c'est aussi une manière de pouvoir éclairer toute cette diversité, que ce soit des minorités. Ici on parle de la Gagaouzie qui est une minorité donc de la Moldavie, et c'est ça aussi l'intérêt du festival, c'est de partir à la découverte d'une région à travers sa culture, ses minorités, sa diversité. Le groupe Kolo Sesleri a joué pour l'élection de Miss Gagaouzie et sera aussi à Bruxelles avec des dizaines d'autres groupes et artistes pour le Balkan Traffic Festival du 25 au 27 avril.